Et salut mes petits hobbits! Comme promis il y a maintenant presque 2 ans, je vais tenter de réaliser une série de vidéos pour vous montrer les différentes étapes de réalisation de ma cabane. Bon, le montage c'est pas ma grande spécialité, mais je vais essayer de faire des progrès. Et pour cette première vidéo, je vais simplement prendre, hop, mon modèle SketchUp et vous expliquer un peu les différents choix que j'étais amené à faire. Alors, il y a une petite feinte avec ce modèle, parce qu'en fait quand j'ai commencé le projet, ça ressemblait plutôt à ça. Et oui, le design a heureusement pas mal évolué au cours de la construction, et la version que je vais vous montrer correspond en fait à la cabane existante. À l'origine du projet, il y a un bout de jardin délimité par 2 murs en pierre sèche et le mur de mon atelier. Et le premier choix que j'ai dû faire concernait le sol de la cabane. D'une part, je voulais éviter de faire une construction trop définitive avec une dalle en béton, et d'autre part, j'avais un peu peur d'avoir du mal à évacuer toute l'eau du toit végétal sans un vide sanitaire. Et du coup, j'ai simplement décaissé à la bêche et posé 8 parpaings sur lesquels j'ai monté une structure en bois et un plancher. Ensuite, sur cette dalle en bois, j'ai monté 4 murs fixés entre eux et avec le sol par des tire-fonds. Et j'ai repris cette méthode sur les techniques de construction des maisons ossature bois. Évidemment de façon beaucoup moins professionnelle. Pour l'étape de la charpente, j'ai un peu galéré, car je me suis rendu compte après calcul que j'aurais potentiellement 2 tonnes de terre humide sur le toit. Heureusement, j'ai croisé la route d'une charpentière qui m'a expliqué tous les calculs de structure permettant de dimensionner des poutres, et ça a donné ce que vous pouvez voir là. J'ai ajouté une petite inclinaison vers l'avant pour la beauté du geste, mais bon, à part passer des heures à faire de la menuiserie de précision pour tout ajuster, je sais pas si ça a vraiment un intérêt. Bon, l'étape suivante est assez rapide et satisfaisante, puisque c'est le moment où on recouvre tout avec de l'OSB. Mais la suite est rapidement moins marrante puisqu'il faut rendre tout ça étanche avec de l'EPDM, qui est donc une bâche en caoutchouc qu'on utilise pour faire des bassins ou des toitures végétales. Et le problème de cette technique, c'est que les matériaux ne sont pas donnés et c'est globalement pas très accessible aux amateurs. Mais bon, avec un peu de patience et quelques petits coups de flip, j'ai quand même réussi à faire la partie la plus importante, et pour le moment, ça a l'air étanche. À ce stade, la structure principale est terminée, et on a une belle boîte étanche. Mais bon, je connais pas beaucoup de hobbits qui aimeraient habiter là-dedans. L'objectif des étapes suivantes est donc de faire une jolie façade. En m'inspirant d'une des maisons du vrai village néo-zélandais, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit décrochement, histoire de compenser le fait que la façade n'est pas symétrique. Et j'ai donc commencé par faire un muret de base en pierre locale. Un vrai hobbit aurait sans doute utilisé de la brique, mais là ça aurait fait un peu trop bizarre dans le voisinage. Ensuite j'ai ajouté une structure en chêne et rempli les interstices avec un mélange terre-paille que je recouvrirai peut-être d'enduit par la suite. Et pour finir, une porte, des fenêtres, un petit toit en ardoise et il ne reste plus qu'à recouvrir de terre. J'espère que cette introduction vous a plu. La prochaine vidéo sera dédiée spécifiquement à la première étape de la construction, à savoir la mise en place du sol et du plancher. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti des prochaines publications. Allez, à très bientôt!